Bonjour, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur l'importance de la formation dans le cadre d'un développement personnel ou alors d'un développement de groupe dans la gestion des projets. La question me revient toujours, pourquoi se former, sachant déjà que en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui veut réussir dans la vie, parce qu'il y a une différence entre la réussite et le succès. Et nous allons revenir là-dessus par rapport à une prochaine vidéo où nous allons mieux échanger et trouver les aboutissements de chaque thème. Il y a vraiment une très très grande différence entre la réussite et le succès. Alors, pour ceux qui veulent réussir dans le secteur du business, ceux qui veulent vraiment se donner et ceux qui veulent investir un argent avec une source de motivation et de gage que cette somme va leur apporter des intérêts vraiment conséquents, vous avez le devoir de vous former. Vous ne saurez et vous ne pourrez vous lancer dans un secteur d'activité sans maîtriser les rouages qui lient le secteur d'activité en question. La formation est un élément clé, c'est même d'ailleurs la base de toute réalisation du projet. Vous ne pouvez pas avoir un projet, vous n'avez pas une connaissance sur la gestion de projet et vous vous hasardez à vouloir mettre sur pied votre projet. Ça vous prendra le temps que ça vous prendra et en fin de compte, nous ne sommes pas sûrs que vous allez arriver jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vouloir réaliser un projet dans le cadre agricole et vous ne maîtrisez pas le secteur d'activité. Bien que ce secteur soit peut-être alléchant par rapport à l'étude que vous avez faite, vous avez besoin de vous rapprocher des personnes qui ont des compétences que vous voulez pour réussir votre activité. Donc c'est très capital. Accordez un accent particulier dans le cadre des formations. En tant que jeune et en tant que personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez vous former. Vous devez investir sur vous-même. Investir sur vous-même stipule quoi? Vous avez un projet innovant. Vous avez un projet que vous estimez que ça va réaliser des choses vraiment très intéressantes dans la vie de tout un chacun. Vous ne serez pas toujours compris de tout le monde. Alors ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'approche technique pour pouvoir réaliser votre projet et le faire accepter par l'entourage qui est la société. Et pour cela, vous avez besoin des rudiments nécessaires pour pouvoir mieux appréhender votre projet de 1, pour pouvoir mieux gérer votre projet et pour pouvoir mieux réaliser votre projet. Maintenant, pour ceux qui négligent les réseaux, le réseau est un élément très très capital en tant qu'entrepreneur. Vous avez besoin de développer votre réseau. C'est aussi l'occasion pour vous, dans le cadre des différentes formations, d'étendre votre champ d'action en développant votre réseau. Vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer dans les séances de formation organisées, que ce soit gratuit, que ce soit payant. Arrangez-vous autant que se peut de vous sacrifier et d'investir pour vous former. La formation est très capitale. Vous ne verrez pas un chef d'entreprise qui vous dira qu'il ne se forme pas. Il se forme chaque jour. Chaque jour sur de nouvelles choses qui concourent à ce que son business qu'il a mis sur pied continue à aller de l'avant, continue à leur rapporter des sous. C'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat. Et pour cela, lorsque vous venez assister à des séances de formation, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes, ces différentes formations-là vous donnent la possibilité, la capacité d'interchanger avec d'autres personnes qui viennent des horizons différents de la vôtre. Vous pouvez parler business, vous pouvez parler des sources d'investissement, vous pouvez parler du cadre de rentabilisation de votre projet.
Vous pouvez parler des différentes opportunités que vous pouvez prendre comme orientation pour votre projet. Vous pouvez avoir la carte de visite de ce membre. Vous pouvez avoir son numéro personnel. Vous pourrez désormais le rencontrer dans ses bureaux. Vous pourrez désormais profiter du relationnel qu'il a par rapport à une seule petite ou 2 minutes d'échange que vous avez eu avec lui pendant les formations ou pendant les séminaires qui sont organisés. C'est très capital. Vous ne réussirez pas seul dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous sommes tous jeunes, il faudra qu'on apprenne à le comprendre. La base de toute réussite dans l'entrepreneuriat, c'est de se former et bien se former dans le secteur d'activité où on veut se lancer. C'est très très important. Retenez ceci une fois pour toutes. Je reçois très souvent des questions. Alors, Évariste, comment tu fais? Comment tu fais pour être connu de tel? Comment tu fais pour être connu de telle autre personne? Comment tu fais pour être aussi éloquent dans ta manière de parler? Comment tu fais pour être en contact avec des personnes qui ne sont pas de ta même classe sociale, financièrement parlant, et tu arrives à créer un lien d'amitié, un lien d'entrepreneur qui arrive à vous faire échanger sur des thématiques vraiment, vraiment intéressantes. Alors, je vous dis, je vous le redis aujourd'hui, tout va de la volonté de réussir, la volonté de briser toute difficulté qui vient empêcher que vous faites en fait un nouveau pas vers l'avant. L'essentiel, c'est de faire un pas vers l'avant. Peu importe les difficultés, peu importe la situation que vous vivez à l'instant, sachez-le et retenez-le une fois pour toutes. Cette situation ne restera pas éternelle. Ok? D'où l'importance de trouver une très bonne stratégie pour pouvoir amener votre projet jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, vous avez un projet, certes. Votre projet, vous pensez en fait peut-être maîtriser tous les rouages de votre projet. Maîtriser tous les contours qui vous permettent de rentabiliser dans votre projet. Erreur. Vous apprendrez énormément des autres. Vous apprendrez énormément de vos petits. Vous apprendrez énormément de vos aînés. L'avantage en entrepreneuriat, c'est qu'on se connaît tous. Quand vous avez l'esprit ouvert, quand vous avez la niaque de réussir dans ce que vous faites, ce serait facile pour vous de côtoyer tout type d'entrepreneur que vous voulez. Je dis bien tout type d'entrepreneur que vous voulez. Une fois que vous arrivez et que vous demandez audience, par exemple, ok, à un entrepreneur, lorsque vous avez reçu, c'est à vous maintenant de jouer votre carte. C'est à vous maintenant de définir dans votre échange ce que vous attendez de lui, quel type de partenariat vous voulez et comment est-ce que vous voulez collaborer avec lui dans l'optique que ce soit une relation gagnant-gagnant ou alors comment est-ce que vous allez faire corps ensemble pour pouvoir mieux gérer les différents projets. Parce que vous pouvez avoir un projet qui cadre avec un domaine précis, ok, des projets d'un entrepreneur à succès. Alors, vous êtes jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous faites? Rapprochez-vous vers ces personnes, demandez conseil, échangez, partagez vos expériences. Recevez aussi ces expériences de vos aînés ou de vos cadets qui ont lancé le business avant vous. D'accord? Ils ne viendront pas anéantir votre travail, non. Ils viendront plutôt vous accompagner, quitte à ce que vous ne réalisez pas les mêmes erreurs qu'ils ont eu à réaliser quand ils étaient comme vous, quand ils venaient justement de démarrer avec leur projet. Et c'est ça qui fait la particularité d'un entrepreneur. Un entrepreneur doit avoir un mindset vraiment élevé, un mindset qui le permet de briser toute barrière qui l'empêcherait d'atteindre ses objectifs qui s'est fixé en fait. Et je vous ai dit pendant une de mes vidéos qu'un entrepreneur doit avoir des buts. Un entrepreneur n'est pas celui-là seulement qui rêve.
qui pense à réaliser telle ou telle chose. Non. Auquel cas, vous serez en train d'épiloguer sur chaque rêve. Et ce n'est pas intéressant. Concentrez-vous sur un ou deux projets qui peuvent être étroitement liés. D'accord? Concentrez-vous sur ces projets-là. Travaillez dur, travaillez vraiment dur avec une très très bonne dose de discipline pour pouvoir atteindre vos objectifs dans ces deux projets. Et au fur et à mesure, essayez d'affiner autant que possible votre stratégie pour pouvoir mieux servir. Et lorsque vous avez une solution innovante, si votre solution innovante met en avant l'aspect financier, les gains financiers que vous allez recevoir, rassurez-vous, vous êtes en train d'échouer. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes en train d'échouer. Je vous explique pourquoi. Comprenez que dans le secteur de l'entrepreneuriat, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes pertinents et il y a peu de personnes qui réalisent des solutions à ces différents problèmes. Vous êtes jeune entrepreneur ou alors vous êtes un entrepreneur averti. Vous avez réussi par votre étude bien ficelée à déceler un problème qui nuit à la société. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat social qui vient résoudre les problèmes de la société. Donc, résoudre les problèmes de la société, pour moi, c'est donner des solutions qui permettent à ce que l'homme de la société puisse s'épanouir. Parce que nous ne sommes pas esclaves. Nous avons le devoir, ce n'est même pas un droit, c'est un devoir. Okay? Nous avons le devoir de vivre un épanouissement vraiment, vraiment intéressant. D'accord? Vous, en tant que jeune entrepreneur, ce que vous faites, c'est quoi? Vous avez réussi à déceler un problème particulier que bon nombre de jeunes, bon nombre de personnes en société rencontrent. Vous avez une astuce pour pouvoir orienter une solution qui viendra mettre terme ou alors qui viendra réduire autant que possible la pertinence du problème en société. Alors, c'est super intéressant. Ce que vous faites actuellement, c'est quoi? Concentrez-vous sur votre problème. Concentrez-vous sur les éléments, sur les perspectives que vous avez eu à observer. Concentrez-vous sur les services que vous allez réussir à rendre à partir de la solution de votre problème. Plus de personnes vont s'intéresser à votre problème, plus vous aurez des entrées financières passives. Plus vous serez recommandé par rapport à ce que vous avez mis sur pied. Par contre, si vous offrez une solution dans l'optique d'avoir des entrées financières directes, rapidement, vous allez échouer. Premièrement, parce que vous n'allez pas penser orienter problème. Ok? Vous allez penser orienter gain. Ça va vous faire biaiser tout le processus de résolution du problème. Vous n'allez pas avoir une pensée lucide. Vous n'aurez pas une très bonne analyse de la solution de votre problème, puisque votre esprit est déjà corrompu par le bien financier que la solution de votre problème va apporter en fait. Là, vous aurez échoué. Concentrez-vous plutôt sur la solution en disant ceci: je veux aider des personnes qui se trouvent dans ce type de problème. Je veux qu'autant que possible, ils puissent bénéficier de la largesse de cette solution que je compte mettre sur pied. Ça vous permettra d'avoir un champ d'action très large, de réfléchir 2 fois, 3 fois plus sur les différents éléments que vous allez apporter à la solution, puisque en ce moment, vous êtes très objectif. Vous avez besoin, vous voulez mettre en fait sur pied une solution qui marche, premièrement, une solution qui permettra à l'utilisateur de trouver un refuge en fait à ce problème qui le torture l'esprit chaque fois. Et en ce moment-là, l'aspect financier, les biens qui viennent après, vous allez être vous-même étonné de cette rentabilité en fait. Prenons notre temps en tant qu'entrepreneur. Prenons notre temps, planifions, analysons et concevons step by step les solutions
qui viennent résoudre réellement un problème imminent que nous avons réussi à identifier. Alors, c'était ça, les différentes informations que je tenais à échanger avec vous aujourd'hui, en vous espérant très nombreux sur notre page Facebook African Technology Innovation. Nous sommes ouverts et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Je suis Évariste Fomena, responsable du programme African Technology Innovation, qui est une association à but non lucratif qui intervient dans les secteurs des technologies innovantes et du numérique. Alors, pour toute information dans le cadre des activités que nous menons en association, vous pouvez vous rapprocher vers nous ou alors nous contacter au numéro 6 90 45 18 58. Vous aurez ce numéro aussi en barre de description et notre adresse mail qui vous permettra d'échanger avec nous autant que possible, et nous sommes ouverts, disponibles à vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin dans l'optique de vous épanouir dans votre monde d'entrepreneur. Bien, merci d'avoir écouté. Je vous invite à partager aussi massivement nos différentes vidéos. Partagez cette vidéo pour que bon nombre de jeunes entrepreneurs comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que chaque jour nous travaillons ensemble, nous essayons de rôder des astuces en fait, dans l'optique d'être convaincant dans ce qu'on fait et d'être enfin écouté, parce qu'un entrepreneur n'est très souvent pas écouté en société africaine. Nous savons pertinemment que c'est difficile, et c'est difficile partout. Mais c'est dans la difficulté, en fin de compte, qu'on arrive à s'épanouir, parce qu'on on ressent en fait l'effort personnel, l'effort stratégique, le potentiel d'effort de tout notre être que nous avons réussi à mettre en exergue pour que notre idée, en fait, puisse voir le jour et puisse aller de l'avant. Et c'est ce qui nous galvanise chaque jour d'échanger avec vous. C'est ce qui nous galvanise chaque jour d'être à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Alors, comme les autres, n'hésitez pas à nous faire un SMS au numéro 6 90 45 18 58 pour nous poser autant que possible vos questions dans le cadre entrepreneurial ou alors dans le cadre de réalisation de projets personnels. Okay? Et puis, nous allons chaque fois échanger davantage pour répondre à vos différents problèmes et espérant toucher ainsi du doigt le nœud même de vos différents problèmes. Je vous remercie, prenez bien soin de vous et très très bonne fin de soirée.